Salut V2 Honda, un petit tour chez Philippe pour regarder ces belles motos. Alors un VTE bleu, enfin blanc et bleu, et puis un style café racer, sympa, et merde. Voilà, comme ça. Alors on voit que le réservoir est descendu, ouais, plus bas. Et puis qu'il y a des T à la place du demi-bidon. Du bidon. Donc c'est nickel. C'est pas bête. Voilà. Alors les points à regarder en général quand on arrive sur un VTE qu'on connaît pas, c'est déjà faire le tour un peu de la partie cycle. Voilà, on voit déjà bon, que c'était bleu dessous lors du choc. Et que probablement que la vignette de couleur doit dire que elle est PB127, ça doit être bleu. Ouais. C'était une ex bleue. C'était une ex bleue. Bon, alors les points à regarder. Partie cycle. Il est toujours bon de regarder la roue avant avec son étrier et de voir s'il n'a pas trop de jeu. Il en a un peu, petit millimètre, donc c'est bon. Et ça, dès que tu l'entends faire gling gling gling, d'accord, ouais. En descendant les trottoirs, tout ça, c'est que tes plaquettes c'est mort, il faut les changer. D'accord. Parce qu'il y a un repère dessus. Là. Il y a un repère, mais il est d'une inefficacité extraordinaire. Et moi, je l'ai jamais vu marqué. C'est le repère des l'usure des plaquettes. Ouais. Ouais. Je l'ai rarement vu indiquant vraiment quelque chose d'intéressant. Ce repère, mais enfin bon, ça donne une idée. Et toi, tu l'as quand même bien passé, donc je pense que tes plaquettes. Pourtant, l'étrier tient encore bien. Enfin, ça bandouille. Hein. Dès que les plaquettes sont fichues, l'étrier bandouille. Et après, tu te demandes bien ce qui se passe, parce que ça fait gling 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 quand tu les par moment. Ça, faut voir aussi que c'est bien, que ça bouge pas le cerclage du disque. Ouais, les vis, c'est comme un, enfin, ouais, c'est comme un vélo, je crois. Après, il suffit de regarder l'état des durites, hein, qu'elle soit pas trop tendue, qu'il y ait un peu de mou comme là. Ça, c'est pareil. Voir qu'il y a que la vis, elle sert à enlever le câble, au cas où il faut le changer un jour. Donc le câble n'est pas toujours évident à trouver. Donc ça, c'est bien que tu l'aies, tu en as un autre sur l'autre aussi. Donc ça s'enlève que qu'en enlevant la vis, mais cette vis là elle est con, hein. C'est à dire que si tu la foires, ça c'est c'est une cruciforme, si tu l'abîmes en haut des montages, t'es fichu, hein, tu peux l'enlever. Mais ça c'est le câble, ça bloque le câble du compteur. Du compteur, hein, c'est ça. Le câble du contour il est là. Oui, il est sur le moteur. Il est sur le cylindre avant, mais ça faut y faire attention. Parce qu'en général il a tendance à sointer, à pisser. Le joint qui est dessous est pas terrible, et puis la liaison avec le câble sur l'emmanchure est pas géniale non plus. Toi tu as du bol, ça n'a jamais fui apparemment. On voit aussi que c'est le bon passage du câble du contour. Parce que il ressort devant le radiateur. Ouais. Il y a un passage dans le cadre exprès. Parce que bien souvent, les mécanos qui n'ont pas fait gaffe, ils te passent le câble en haut, par là. Ouais. Par là, et ce qui se passe, c'est que il finit par tordre, casser, et c'est pareil, il n'est pas évident à trouver lui. Donc il faut le montage absolument d'origine qui garantit que ça ne bougera pas, quoi. Et c'est le cas, donc ça c'est nickel. Alors par contre, en voyant les carbus, on ne se rend pas bien compte là, sur la vidéo, mais ils sont un peu cracra. Pas très propre dedans non plus. Après, je vois aussi que ta cause batterie là, ça faut le décaper. Le mec il m'a dit qu'elle était neuve. Non, mais la batterie, ouais, mais tes bornes là, quitte à changer le boulon, faut absolument le décaper ça, parce que ça crée une résistance et du coup ça tire sur les éléments. W40 c'est bien pour ça ou pas? Non, je suis pas partisan du W40 dans l'électrique. D'accord. Non, ça tu t'emmerdes pas, hein. Tu prends un bout de papier de verre, et puis tu le grattes gentiment, et puis ce que tu fais après c'est que tu mets de la graisse auto. Ouais. Cette espèce de graisse marron là, n'importe. Une graisse quoi. D'accord. Une graisse dessus, pour le protéger de la corrosion. Là je vois aussi que pour le sélecteur, tu vois les capuchons sont abîmés.
Ouais. Donc bon, c'est pas très grave, moi j'ai longtemps roulé sans, hein, mais c'est normal, ça vieillit. Ah, ouais, ouais. Voir qu'il n'y a pas trop de jeu latéral. Au besoin, moi je rajoutais une rondelle. Ouais, d'accord. Hein, parce que c'est pas. Mais Voilà, ça quand ça a beaucoup de jeu, c'est pas marrant. Ouais. Ça se démonte tranquille, ça. Enfin, c'est de... Ouais, ça se démonte. Hein. Le boulon s'enlève et puis toute l'articulation vient avec. D'accord. Hein. Si tu veux le régler pour monter la hauteur de la pédale, si elle est trop basse, c'est avec ce boulon là. Et puis tu t'enlèves du crénelage et tu repositionnes, tu vois. Ouais. Par contre, ce qu'il y a, c'est que moi j'aime bien par exemple les pépères arriver au point mort. Et si je renquille si j'essaye de me remettre en troisième par exemple, là elle tape la boîte. Elle a du mal, alors je sais pas. Ouais. Est-ce que c'est normal ou est-ce que. Bah, Elle a du mal, elle craque quoi. Ouais, mais ça c'est probablement aussi que c'est parce que ton embrayage est trop tendu. Ton câble d'embrayage, et ça on l'a vu qu'il était trop tendu, donc ça devrait régler. Il y a aussi probablement que tu n'as pas la bonne huile, ah ouais. ou qu'elle est vieille. Ah, pourtant, on regarde aussi dessous, tu vois, c'est la pompe à eau là. Ouais. On regarde qu'il n'y a rien, tu vois, qui sointe ou qui fasse la gueule. D'accord. C'est clean. Ok. C'est franchement clean. Ah bah, super. Là c'est le filtre à huile. Il y a des points de rouille là, mais ça je peux les traiter ou je peux les tirer dessus. Ouais, faudrait démonter la béquille et puis la poncer et la repeindre. D'accord. La poncer, tu peux la peindre avec des bombes barbecue là, tu sais, ou température là. On trouve à bricolage, machin, tu vois. Et de la peinture anti-rouille, ça le fait aussi. Anti-rouille, ouais. D'accord. C'est aujourd'hui ça. D'accord. Tu vois, on regarde aussi les trous de l'axe de béquille soient pas ovalisés. Ah oui, tu vois. Et puis ça, ils y soient quoi. Et bon. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a même le ressort qui est il est propre, pas mal. Ouais. Parce que l'autre, par exemple, elle a beaucoup plus de mal. Moi, j'en avais une comme ça où la béquille arrêtait pas de faire parce que le ressort était détendu quoi. Et ça s'entretient comment? Ça se graisse ou ça se... Bon, moi je laisse. D'accord. Je laisse pas vraiment. Après, il faut regarder aussi le bras oscillant qui est caché là derrière là. On le voit par dessous aussi. Bah, quand j'ai démonté le pot, il avait l'air propre. C'est-à-dire que ton bras oscillant qu'il soit pas bouffé à la rouille quoi. C'est ça. Bon, là je sais pas, je vois pas bien. Il est un peu sale aussi en même temps. Quand j'ai sorti la ligne. Mais à cet endroit là dessous. D'accord. À la limite, il faut le blacksonner quand le décaper, enfin le nettoyer, bien comme il faut. Puis le blacksonner ou mettre chose qui l'empêche, parce que la rouille l'attaque. Ouais. Et après, on peut plus rien faire. C'est une pièce comme une maîtresse. Bon, la tienne est vraiment propre, donc j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup à faire. De ce côté-là, j'ai mon maître photographe avec moi. De ce côté-là, bah là, on voit que il n'y a pas de jeu. Donc même si le câble est pas très droit, là, c'est trop tendu ça. C'est trop tendu. C'est trop tendu. On le voit aussi au réglage du fendeur principal. C'est celui-là avec les deux écrous de 10. Voilà, bah grosso modo, après il n'y a rien à dire trop sur cette moto. Les carbus sont pas très propres. Là, on sait pas trop ce que c'est. Ça, c'est des anciennes projections c'est des anciennes projections d'eau ou des bestioles qui ont fait des petits œufs, je sais pas. Ouais. Les carbus,